Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le Taroscope de Mars. Et je tiens beaucoup à vous remercier pour les gentilles attentions que vous m'avez témoignées. Ça m'a fait beaucoup de bien. Il semblerait que le mode de tirage de la Saint-Valentin ait beaucoup plu. J'ai donc décidé de recommencer. Cette guidance sera donc générale et sentimentale. Je vais vous donner une météo du mois par décade, d'une part, et un tirage plus approfondi sur le plan relationnel. N'oubliez pas que ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe ils s'adressent. Comme je le dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. Donc sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. C'est parti! Alors, tirage du mois de mars. Nous allons donc voir un petit peu quelle est la météo du mois. Et le tirage est pour vous les poissons. Bonjour les poissons. Donc, le mois de mars par décade, un petit conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition à la fin du jeu et un tirage sentimental relationnel. D'accord? Vous, votre autre, les difficultés, les facilités et le résultat. Donc, je vais commencer par Ganesh. Splendeur et émancipation. L'émancipation, eh bien, écoutez, c'est le chakra de l'estime de soi. Voilà. L'émancipation, c'est qu'on vous demande d'avoir confiance en vous, de croire en vous, de vous lancer, de ne pas hésiter. C'est ça, l'émancipation. D'accord? Vous avez le chakra racine qui est au coccyx, après vous avez le chakra sacré, et ensuite vous avez le troisième chakra qui est justement le chakra de l'émancipation. Oui, le chakra du plexus solaire, c'est-à-dire de la puissance que vous avez au fond de vous. Et là, on vous dit, il est temps de croire en vous. Il est temps de reprendre contact avec vous-même, de vous recentrer sur vos compétences, sur vos capacités, sur ce qui vous concerne, vous, ce qui vous représente. Si vous avez été un petit peu léthargique, fatigué ces derniers temps, eh bien voilà. Vous voyez, le chakra du plexus solaire, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est la lumière, ça se réveille. Et on est au printemps, donc il est temps, les poissons, de vous réveiller. Sortez de votre inertie s'il y en a une. Ensuite, on vous dit splendeur. Alors, la splendeur, ça veut tout simplement dire qu'on vous demande d'être positif. On vous demande de croire en vous, de vous émanciper, de prendre confiance en vous, mais d'avoir une estime de vous-même. Mais en même temps, on vous demande d'être positif, c'est-à-dire de vous arrêter sur les petites choses de la vie, de prendre soin de regarder tout ce qui est joli, d'oublier un petit peu, de lâcher prise par rapport aux difficultés. Ça ne veut pas dire que vous devez ignorer vos problèmes, ça veut dire juste que de temps en temps, prenez le temps de regarder ce qu'il y a autour de vous. On arrive au printemps, c'est le bon moment. Vous voyez, Ganesh, là, elle regarde les papillons, elle est entourée de fleurs, elle s'émerveille. Et c'est ce qu'on vous dit. Positivez, émerveillez-vous sur les choses de la vie.
Mais aussi petites soient-elles, hein, elles n'ont pas besoin d'être énormes. Alors, du 1er au 10 mars, vous me sortez le 4 d'épée. Et effectivement, c'est peut-être pour ça que Ganesh vous dit de vous émanciper et de vous lâcher prise, c'est parce que vous êtes fatigué. Vous êtes à plat, vous avez du mal. Donc je dirais que les 10 premiers jours de mars, ça va être un peu difficile. Vous avez la reine d'Atame. C'est bien ça. Ça veut dire que vous vous sentez complètement à plat, mentalement, je dis bien. Et là, la reine d'Atame, elle est décidée. Elle va prendre une décision, elle va trancher, elle va passer à l'action. C'est-à-dire qu'elle va analyser les choses, éliminer ce qui est inutile et dire, voilà, maintenant, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Vous voyez, si on regarde la reine d'Atame, là, elle a un bouquet de fleurs. Et il y en a une qui est plus haute que les autres. Avec son petit couteau, elle va lui couper la tête. Et bien, c'est ça. Au milieu de votre situation, quels que soient les problèmes, les facilités, les difficultés, il y a peut-être certaines choses pour lesquelles vous allez couper la tête. Vous me sortez le coquillage. Coquillage, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On revient bien à la splendeur et l'émancipation, c'est-à-dire vous devez vous écouter. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez prendre le temps d'exister à vos propres yeux, à votre propre ressenti. Le coquillage, comme je dis à chaque fois, c'est le coquillage qu'on se colle à l'oreille pour entendre la mer. Et bien cette fois-ci, vous allez vous coller le coquillage au cœur pour écouter ses battements. D'accord? Vous devez vous reposer et vous écouter. Et vous allez faire preuve de clairvoyance. Donc je pense que là, dans les 10 premiers jours, vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous allez faire la part des choses, prendre le temps d'analyser la situation, reine d'épée, et vous allez prendre des décisions. La décision de vous émanciper, c'est-à-dire de reprendre confiance en vous, de nourrir votre estime de vous-même. Et ça, c'est important. C'est là que vous allez trouver toute votre puissance. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça veut dire que là, vous prenez le large. Vous vous en allez. Alors moi, je ne dirais pas que vous vous enfuyez, mais vous êtes en train de faire des plans. Et vous voyez, dans votre barque, vous avez toutes vos épées, c'est-à-dire toutes vos compétences, toutes vos capacités, toute votre volonté, votre force. Et vous vous en allez, vous partez dans une direction. Mais vous ne faites pas de bruit parce que c'est au clair de lune. Donc vous êtes en train de faire des projets. Vous projetez quelque chose et vous vous préparez à y aller. Le 10 d'Atame. Le 10 d'Atame, c'est le mental. Donc là encore, c'est pareil. Avec le mental, avec les épées, c'est le 10 d'Atame, c'est que vous avez des doutes. Vous avez des doutes, vous interrogez, et en même temps, c'est normal, puisque vous partez dans une nouvelle direction. Vous avez décidé de vous lancer en autre chose. Donc, il est normal que vous interrogiez, il est normal que vous ayez des doutes. Et là, on vous dit bien, ressaisissez-vous, parce qu'il y a un changement qui arrive, d'accord? Qui va entraîner des discussions. Donc même si vous émettez des doutes avec le 10 d'Atame, que vous vous sentez fatigué psychologiquement, moralement, intellectuellement, recentrez-vous, ressaisissez-vous parce qu'un changement arrive et vous allez devoir en discuter. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez apprendre quelque chose. Du 20 au 30, vous me sortez le 3 de denier. Ah, mais ça, c'est super. Alors, écoutez, si au départ, vous étiez fatigué, besoin de vous recentrer sur vous-même, qu'ensuite, vous émettez des doutes, mais vous vous préparez à un changement, et vous me sortez le 3 de denier, c'est génial. Parce que le 3 de denier, ça veut dire que, 1, vous avez eu l'idée, as de denier, idée concrète, professionnelle, matérielle. 2, vous avez trouvé la moyen d'équilibrer votre projet ou de vous associer. Et 3, vous démarrez la situation. Quand vous sortirez le 4 de denier, ça veut dire que là, avec le 4 de denier, vous allez asseoir la situation. Donc le 3 de denier, c'est très très bon. Vous me sortez le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, c'est aussi du denier. Ça veut dire que là, vous me sortez le 2 et le 3. Donc vous avez trouvé les moyens d'équilibrer la situation. Vous avez trouvé les moyens d'avoir des repères pour vous y retrouver, pour vous sentir à l'aise. Et vous vous lancez dans votre projet. C'est bon, regardez quand je vous dis que vous lancez dans votre projet. Vous me sortez les outils. Donc fin mars, vous mettez les choses en place. Et la chance est avec vous. Ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles vraiment très très bonnes. Donc accrochez-vous si ces derniers temps vous n'aviez pas le moral. Ressaisissez-vous. Recentrez-vous sur vous-même. Essayez, je ne sais pas moi, soit vous faites de la méditation, soit vous écoutez de la musique pour vous détendre, pour lâcher les énergies négatives, soit vous en profitez qu'il fait beau en ce moment pour aller vous promener dans la campagne, au milieu des arbres, de la nature. Splendeur, comme vous dit Ganesh. Et surtout, reprenez confiance en vous. C'est très important parce que là, il y a quelque chose qui se met en place pour le mois de mars. Alors, nous allons voir le tirage sentimental. Ça, c'est vous, votre autre,
vos intentions et les siennes. Donc pour vous, c'est la prêtresse. La prêtresse, vous êtes en observation. Vous avez un projet, vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train de l'analyser, mais ce n'est pas encore officiel. Vous voyez, il y a la lune. Ça veut dire que là, vous vous préparez à quelque chose, mais ce n'est pas encore officiel. Et ça rejoint tout à fait ce que vous m'avez sorti ici, le 6 d'épée. Hein, vos plans, vos idées, ça se précise. Donc vous êtes dans les projets. Vous vous préparez à une évolution secrète de situation. Vous êtes dans l'observation. Et vous me sortez les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous êtes dans une situation où vous êtes en pleine observation. Vous envisagez peut-être des choses. Et vos sentiments, vous le faites avec un esprit romantique. Quelles sont vos intentions? Le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, dans l'immédiat, je dirais qu'au niveau sentimental, peut-être que certains poissons ont été déçus, ont été épuisés, et là, ils n'en peuvent plus. Vous me sortiez d'ailleurs le 10 d'épée, je vous le rappelle, entre le 10 et le 20. 10 d'atamé, 10 d'épée, c'est la même chose, d'accord? Ici, vous me sortez la lune, vous me sortez la lune. Vous sortez le 10 d'épée, vous me sortez le 10 d'atamé. Donc, je dirais que dans la période du 10 au 20 mars, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Donc, accrochez-vous. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Il est possible que dans votre relation ou dans votre projet de construction, eh bien, vous soyez un petit peu déstabilisé parce qu'il y a un problème de compréhension, un problème de... Alors, ça peut être des facteurs religieux, ça peut être des facteurs éducatifs, ça peut être, je ne sais pas moi, si vous êtes dans une démarche quelconque, eh bien vous avez du mal à vous faire entendre, à vous faire comprendre, parce que chacun voit midi à sa porte et n'écoute pas l'autre, d'accord? Alors, pour votre autre, le 3 d'épée, lui, il est dans l'esprit de, je dirais, de dispute. Il est dans un état d'esprit de chicanerie. Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Et voilà, ça rue dans les brancards. La discussion, les échanges sont un peu orageux. Mais c'est pas grave. Mais disons que voilà, ça chicane, ça va pas. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc lui pense que vous êtes son âme sœur. Ou il recherche son âme sœur. Quelles sont ses intentions? Le 8 d'épée. Bah dites donc, hein, que ce soit vous ou votre autre, c'est pas folichon. Et je comprends mieux pourquoi il y a des disputes. Hein. L'un comme l'autre, vous n'êtes pas dans votre assiette. Hein. Donc ça expliquerait l'histoire des facteurs religieux que vous, les poissons, vous mettez en avant, quoi. C'est-à-dire, ça peut être des principes de vie religieux, éducationnels. Ça peut être aussi, par exemple, vous voulez des enfants, lui en veut pas. C'est des principes... des règles à mettre en commun pour construire quelque chose. Voilà. Et vous ne voyez pas les choses du même côté de la lorgnette. Eh bien, lui, c'est pareil. Il est fatigué. Il est fatigué parce que, effectivement, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, il y a des petites dissensions. Vous avez de la communication là. Il y a un besoin de communication, je vous le dis tout de suite. Et c'est pour ça que là, c'est orageux. Vous prenez pas... Alors, quels sont les obstacles? Ah bah vous ressentez l'étoile. Donc là, avec l'étoile, il y a une révélation. Vous avez... c'est dans les obstacles. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut que vous fassiez preuve d'imagination. Il faut que vous voyez au-delà des limites. Je pense que les obstacles à cette relation, qui pourraient être liés aux différences de pensée, eh bien peut-être devrez-vous voir au-delà des limites. Essayez d'avoir une certaine forme de créativité pour mieux vous comprendre, pour mieux vous exprimer, pour mieux partager. Et surtout, faites attention parce que cette carte-là, ça peut aussi être une forme de laisser aller, d'être influençable. Donc, il y en a un des deux qui pourrait se montrer influençable. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Donc, les poissons, ça veut dire qu'il y a des chicaneries, il y a des disputes parce que vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Et l'obstacle, c'est que vous n'arrivez pas non plus à pardonner. Donc, pour que la situation fonctionne et s'améliore, il faudrait que vous fassiez preuve de créativité, que vous fassiez preuve d'intuition et d'empathie pour éventuellement mieux comprendre l'autre et plus l'écouter. Alors là, c'est valable aussi bien pour vous, les poissons, que pour votre autre. Hein. Alors, votre autre, non, la situation favorable, c'est le monde. Alors, avec le monde,
C'est super parce que c'est la récolte, c'est les accomplissements, on a des perspectives, on est prêt à se lancer, à aller de l'avant. Mais il faut faire attention parce qu'avec le monde, ça peut aussi être des ambitions démesurées. Ça peut être aussi des difficultés. D'accord? Donc, vous avez des ambitions, vous avez des idées, vous avez des projets. Ça, c'est ce qui va faciliter votre relation. Mais à condition que vous appreniez à vous écouter mutuellement. Et il y a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc moi, je dirais que c'est une relation qui peut fonctionner, qui a des projets, qui a des ambitions. Attention à ce qu'elle ne soit pas trop démesurée. Réfléchissez bien à ce que vous ayez beaucoup de points communs quand même, que vous ne soyez pas trop opposés l'un à l'autre, parce que si votre relation est souvent dans la dispute ou c'est les tiraillements, ça ne marchera pas longtemps, quoi. Il y a un moment donné, un des deux fatiguera. Alors là, vous me sortez en résultat le valet d'épée. Bon, bah, je crois, et ça pourrait rejoindre la carte que vous m'avez sortie ici. Vous voyez, en début de mois, vous êtes fatigué, vous en avez assez, vous êtes déprimé. La reine d'épée, elle est prête à trancher, elle veut prendre une décision, elle veut s'écouter. Eh bien, le valet d'épée, c'est ça. Le valet d'épée, c'est soit un retard, soit un blocage, soit une nouvelle. Mais une nouvelle pas toujours plaisante, donc comme une discussion. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, les poissons, je ne sais pas dans quel type de relation vous êtes, mais il semblerait qu'elle ne soit pas facile à vivre. Il semblerait qu'il y ait des problèmes de compréhension d'un côté ou de l'autre, peut-être même d'accepter, comment dit-on, d'harmonie et de compréhension. C'est mince, je trouve plus le terme. Savoir accepter de faire des concessions, voilà. Ah zut, je ne le trouvais plus. Il y a peut-être un problème de concession, c'est possible aussi. Mais dans votre relation, il y a surtout un souci de communication et d'échange. Pour moi, le facteur religieux pour vous, poissons, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a quelque chose qui vous abat parce que l'autre ne vous écoute pas, parce que l'autre ne comprend pas ou veut vous imposer des idées qui ne vous intéressent pas, une façon de vivre qui ne vous plaît pas, et ce qui fait que ça amène des tiraillements, ça amène des disputes. Lui ne se laisse pas faire, donc il s'accroche à son idée, et effectivement, là, il se sent coincé, il aimerait aimer, mais il se sent bloqué. Et vous, de l'autre côté, ben, vous en avez assez, vous êtes à bout, hein. 10 d'épée, c'est le maximum en épée. Que nous disent les portes de l'intuition? Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ça rejoint un peu l'émancipation où on vous disait d'avoir confiance en vous, d'avoir l'estime de vous. Les mots, vous voyez quand je vous parlais de communication, les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est exactement ça les poissons. Donc on est bien d'accord, hein. Moi ce qui se passe là, effectivement, il y a de la zizanie dans l'air, vous vous disputez, vous vous chicanez, mais c'est parce que vous n'employez pas les bons mots, c'est parce que vous ne savez pas vous écouter, vous ne savez pas vous parler et vous ne savez pas mettre en commun vos idées. Donc je pense qu'il faudrait déjà arriver à mettre en commun vos idées, à chercher dans le projet que vous avez l'un avec l'autre, les points communs et les mettre en valeur. Ça pourrait prendre le dessus par rapport aux petites difficultés qui peut-être pourraient être limées. D'accord? Mais là, c'est un problème de communication. Alors, j'ai envie de rajouter une carte. Je vais sortir Gaïa. C'est ça, voilà, Gaïa. Hop. On va voir si elle donne... Là, les poissons, pour moi, c'est un problème de communication. Et d'ailleurs, vous avez la réunion ici. Donc, dans votre projet, je dirais qu'il est peut-être même pas sentimental en soi, parce que vous avez beaucoup d'épées. Et les épées, c'est le mental, c'est l'analyse, c'est la mise en place de quelque chose, d'accord? C'est ce qui précède les deniers, entre guillemets, parce que le denier, c'est la conclusion, c'est vraiment la concrétude d'un projet. Là, c'est plutôt la mise en place. Et il est possible que ce soit relationnel, amoureux pour certains, mais il est possible aussi que ça puisse être relationnel, si on prend la trame de fond, hein, bien sûr, au niveau du boulot. Il est possible qu'actuellement, vous êtes sur le point de prendre une décision, d'avoir des projets, et vous avez du mal à vous entendre avec la personne avec qui vous voulez travailler. Avec qui, parce que là,
il y a quand même quelque chose qui se met en place. Hein. Dans les 10 derniers jours de mars, il y a quelque chose qui se met en place. Donc, je pense qu'il y a un souci de communication. Donc, si vous devez négocier au niveau professionnel, matériel ou autre, une situation, faites attention à comment vous le faites. Faites attention aux mots que vous employez. D'accord? Si c'est sentimental et affectif, c'est pareil. Faites attention. Mais là, je dirais que c'est votre communication pour le mois de mars qui est mise en avant. Alors, voyons voir. Alors, il faut savoir, les poissons, que c'est jusqu'au 22 mars ou 21 mars, je crois. On est dans le signe du poisson. Et qu'il y a Neptune en ce moment en poisson. Donc, c'est pas fait pour vous faciliter la tâche. Donc, écoutez bien votre intuition. Vous voyez, la carte de la clairvoyance est sortie. Écoutez votre intuition parce que vous aurez du mal à avoir les idées claires, à avoir des idées analytiques et cartésiennes. Servez-vous de votre intuition. Alors, voyez, tenez. Perception, derrière le voile de l'illusion. Voyez? Donc là, vous rêvez, vous observez, vous envisagez quelque chose. Et là, on vous dit, derrière le voile de l'illusion, perception. Voyez les choses au-delà de ce qu'elles paraissent. Ne vous arrêtez pas au premier senti. Allez voir au-delà, analysez. Dans vos intentions, il y a le reflet, illusion, autocritique et distorsion. C'est ça, au mois de mars, vous allez avoir du mal à voir les choses telles qu'elles sont. Mais ça, c'est Neptune hein, qui vous brouille l'esprit. Donc, servez-vous de votre intuition parce que là, Neptune va vous aider. Pour lui, votre autre, il y a souvenir. Des émotions passées refont surface. Donc, il y a quelque chose qui a été vécu sur un plan sentimental. Et votre autre, il est toujours dans les souvenirs. Donc, les disputes sont peut-être liées justement à des souvenirs. C'est possible. Il est peut-être pas assez dans le présent et un peu trop dans le passé. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc pour lui, il sent une bonne nouvelle. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Dans les obstacles, c'est une forme de protection. Hein. Donc si vous arrivez à positiver, parce que vous voyez, pardonner et apprendre. Je dirais que d'un point de vue sentimental, ça peut être que s'il y a eu des petites disputes, tout ça, bon bah vous arrivez à faire des concessions et à passer au-delà. Et à ce moment-là, vous arrivez à envisager des projets, à envisager une situation, d'accord? Si on passe sur une situation peut-être moins sentimentale et plus générale, plus matérielle, eh bien, la forêt enchantée, là, ça signifie qu'il va falloir discuter. Par exemple, si vous êtes avec votre patron, vous voulez changer d'emploi, vous voulez faire un autre travail, essayez de comprendre sa position sans vous braquer. Ce qui ne veut pas dire qu'il a raison, ce qui ne veut pas dire que vous devez suivre ce qu'il dit, mais essayez de faire preuve d'un peu plus d'intuition et de compréhension. Sinon, ça va mettre de l'huile sur le feu. Et la forêt enchantée, mystère, magie. Et moi, c'est ça, c'est faites appel à vos ressentis. Ne laissez pas... essayez de voir au-delà. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez réellement. D'accord? Dans la facilité, il y a la terre-mère sacrée, message d'amour. Donc, moi, je dirais que pour ceux qui ont un tirage sentimental, les poissons, ça devrait bien se terminer parce que les sentiments vont prendre le dessus. Essayez seulement d'être un peu plus réaliste. Ne rêvez pas trop. Et alors, le résultat, Sacré-Cœur. Bon, écoutez, hein, passion, amour, communion spirituelle. C'est assez surprenant d'ailleurs. Je suis en train de voir, parce que vous me sortez le valet d'épée, c'est une nouvelle. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc la personne, effectivement, par rapport au facteur religieux, n'est peut-être pas sur la même longueur que vous. Mais après, vous me sortez le Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. Je vais sortir la carte pour voir s'il donne des infos de plus. Donc c'est ça. Là, quand on voyait plus ou moins une mauvaise nouvelle, du retard, attention au drapeau rouge, et que vous me sortez le Sacré-Cœur, vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant, durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Vous voyez, on parlait de facteurs religieux.
Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. La splendeur. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevez. Ça rejoint tout à fait ce que vous dit Gaïa. Émancipation, c'est-à-dire l'estime de soi. Prenez confiance en vous, croyez en vous. Splendeur, prenez le temps de vous écouter, de faire preuve de compassion, d'écoute, etc. en ayant les bons mots. Là, vous êtes dans la communication. Si vous adoptez la bonne communication intuitive, équilibrée, compréhensive et en même temps faire des concessions, vous devrez passer un bon mois de mars et ça se passera bien, il n'y a pas de souci. D'autant que là, ça va être votre période sur les 20 premiers jours du mois de mars. Donc, c'est pour vous tout ça. Donc, soyez à l'écoute. Ne vous braquez pas. Ne restez pas accrochés à votre première impression. Essayez de voir un peu plus loin, de voir au-delà. D'accord? De dépasser les épées. Parce que c'est vrai que vous me sortez beaucoup d'épées, vous ne me sortez pas beaucoup de cœur. Et même là, hein, c'est un cœur percé d'épée. Donc, je dirais que là, c'est votre mental. Votre mental, il est, comme le dit, derrière le voile de l'illusion. Votre mental est fatigué, il est perturbé. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher prise, de lâcher votre mental et d'écouter votre cœur. Et je vous rappelle que vous m'avez sorti, vous voyez, le coquillage. Donc, dans les 10 premiers jours de mars, si vous voulez arriver à faire votre mois de mars sans trop de difficultés, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Avec la reine de Damé, faites le tri, tournez la page, ne restez pas comme ça. D'accord? Qu'est-ce que nous disent les anges gardiens? Conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais, en pensant que c'est ce qu'il faut faire, et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Vous voyez? C'est bien ça, hein, quand je vous dis vous avez de l'épée partout. Hein, c'est le mental. Hein. Vous êtes en plein stress, les poissons. Donc, il vous dit bien, écoutez votre cœur. Et là, c'est ce qu'on vous dit dans les 10 premiers jours. Soyez à l'écoute de votre cœur. Et quand vous allez faire réunion en vue de changement, etc., que vous allez mettre les choses en place, ne vous braquez pas, ne vous mettez pas martel en tête, soyez à l'écoute, trouvez les bons mots et vous verrez que si vous trouvez les bons mots et que vous êtes à l'écoute de ce que vous voulez réellement, que vous l'exprimez, eh bien les gens, vous verrez, vous recevrez de l'aide. Il n'y a pas de souci. C'est ça, tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Écoutez votre cœur. Faites comme vous le sentez au fond de vous. D'accord? Je vais aller voir vite fait les petites planètes. Pour le mois de mars, donc on a toujours Uranus en taureau. Lui, c'est encore pour 6 ans. Qu'est-ce qu'on a qui a bougé ce mois-ci? Donc Jupiter et Saturne sont en Verseau, ça c'est depuis le mois de décembre. Mars va entrer en Gémeaux. Donc si je prends les ascendants Poissons en Gémeaux, vous avez le foyer, la famille, le couple. Donc Mars, c'est l'action. Et il entre en Gémeaux à partir du 5 mars. Donc on entrera dans cette période-là où vous allez entrer en action. Il faut savoir que le Gémeaux, c'est un communicant. C'est quelqu'un qui est aussi très réfléchi, très analyste, d'où toutes ces épées. Et donc, dans le mois de mars, vous allez passer à l'action. C'est bien ça. Et ce sera comme ça jusqu'au 24 avril. D'où cette mise en route. 3 de denier, 2 de denier, les outils.
Là, à partir, vous allez voir, vous allez ressentir au fond de vous une certaine énergie qui va vous rejoindre et qui va vous booster. Vous avez quoi? Mercure. En plus, attendez, Mercure le 16, dans cette semaine-là. Mercure entre en Poisson. Alors, Mercure, c'est le processus mental. Donc, les poissons, il faut savoir que Mercure, c'est la planète de l'analyse, la planète des vierges en général. Hein. Donc, des gens qui sont analytiques, réfléchis, très cartésiens. C'est pas du tout votre nature. Mais le fait que Mercure entre là-dedans fait que vous allez avoir une communication, d'accord? Et cette communication, vous devez l'avoir de façon intuitive. Donc, lâchez le mental, écoutez votre cœur et vous verrez que Mercure va vous soutenir. À partir du 16, donc là, c'est en plein dans la période réunion justement, hein, que vous me sortez la carte réunion, Mercure va vous soutenir parce que votre communication va se montrer plus intuitive, plus empathique, plus compréhensive. Bon, Uranus en taureau, ça ne changera pas grand-chose parce qu'en taureau, vous avez la 3, ben voilà, la communication. Et Uranus, c'est les événements soudains, c'est les échanges, c'est les contrats. Donc, si vous êtes sur le point de vouloir signer un contrat ou que vous recherchez des contrats, avec Uranus dans vos contrats, dans le mois de mars, il y est pour 6 ans. Mais il va y avoir des changements dans votre travail, dans vos contrats, des négociations. Et puis sinon, bah, écoutez, il n'y a rien de particulier pour ce mois-ci. Hein. Il y a Vénus qui est en Poisson. Si, c'est pas mal ça aussi. Vénus en Poisson. Vénus, c'est le bien vivre, c'est le ressenti, l'amour. Il est en Poisson, mais il va passer le 22 en Bélier. Donc, il sera peut-être un peu plus secoué parce que le Bélier, Vénus, c'est un peu hard. D'accord? Mais là, tant qu'il est en Poisson, c'est pour vous. Donc, c'est pas mal non plus. Hein. Les Poissons, sincèrement, écoutez-vous parce que là, vous avez des planètes qui sont bien placées pour vous. Vous avez tout pour mettre les choses en place. Tout est entre vos mains. C'est à vous de trouver les mots qu'il faut au bon moment. D'où d'ailleurs cette carte qui vous dit « Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. » Donc, ouvrez vos antennes, observez, analysez avec vos ressentis, avec votre cœur la situation et vous verrez, vous trouverez la solution. Il n'y a pas de problème. Ne vous stressez pas parce que vous êtes en conflit entre ce que vous devez faire et ce que vous voulez faire. Il y a certainement un compromis à trouver, mais pour ça, il faut que vous écoutiez ce qui se passe dans votre tête. Il faut que vous ayez confiance en vous et que vous trouviez les bons mots. Et là, pour le coup, les portes de l'intuition, ils le disent bien. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. D'accord, les poissons? Vous avez la réponse du mois de mars là-dedans. Et ça va se mettre en place entre le 10 et le 20. Le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ce que vous pensez, ce que vous croyez se réalise. Donc vous devez vous émanciper, c'est-à-dire que vous devez ouvrir votre chakra et avoir confiance en vous. Voilà les poissons. Je vous souhaite un bon mois de mars. À bientôt.